business and I say you are what? Aha. Aye, wa wa kala le na le. We ye wa kala le na le. Oh ye wa. Bonjour les amis, bonjour la famille. Aujourd'hui, je fais avec vous ma recette préférée, le poulet au poivron. C'est un peu une déclinaison du poulet DG sans le plantain mûr. Et c'est très bon, je vous assure, c'est très bon. Donc, je vous emmène avec moi, on va faire ensemble. On va prendre notre temps, on va voir tous les ingrédients et puis on va concocter tout ça ensemble. Vous allez voir, c'est délicieux et ça prend pas beaucoup de temps. Bon, c'est une recette de mbeng, c'est pas une recette du pays. Donc, il y aura beaucoup d'ingrédients lyophilisés, d'ingrédients secs. Donc, vous allez voir, je vous explique tout ça dans la suite du programme. Alors, pour démarrer, on aura besoin d'un poulet. Soit vous prenez le poulet entier que vous découpez vous-même. Là, c'est un peu plus long, un peu plus compliqué. Soit vous prenez les poulets déjà découpés en morceaux. Moi, je vais choisir pour la deuxième option. Cette barquette avec, je sais pas, je pense qu'il y a 6 morceaux de poulet dedans. Ça ira très bien. Donc, ensuite, on aura besoin de poivrons, bien sûr, aux couleurs du Cameroun, vert ou jaune. Après, on aura besoin de carottes. J'en ai pris 3 grandes de carottes bio. On aura besoin d'un gros oignon, du persil lyophilisé. Pour ceux qui aiment bien le céleri, vous pouvez mettre le céleri écrasé. Sinon, j'ai du poireau à rajouter avec, de la tomate fraîche, des feuilles de romarin que j'aime beaucoup, que vous verrez dans ma décoction détox, à boire en infusion aussi. J'ai de l'ail, j'ai la grande feuille de laurier. Vous savez que je commercialise le laurier au Cameroun. Donc voilà, n'hésitez pas si vous en avez besoin. Alors ensuite, j'ai toutes les petites épices ici, comme je vous disais, j'ai du poivre, du piment d'Espelette, du piment doux, du gingembre moulu, du cube Maggi, et du sel. Voilà, donc tout ça va être mélangé à la recette pour vous concocter un bon petit mets, bien doux, bien agréable. Sans oublier de l'huile, bien sûr. J'ai choisi l'huile de tournesol. Après, on fait avec l'huile qu'on a sous la main. Il n'y a pas de règle. Même l'huile d'arachide, l'huile de palme, tout ce que vous voulez, ça marche. Comme vous avez vu, j'ai mis les oignons au fond de la marmite, comme ceci. Et j'ai posé donc les morceaux de poulet par-dessus. Les morceaux de poulet auxquels j'ai badigeonné avec du vinaigre pour désinfecter un peu, enlever un peu de microbes et enlever aussi un peu de gras. Et donc, maintenant, je réserve comme ceci. Je vais maintenant saler et poivrer avant de continuer la découpe des autres ingrédients.
Voilà, je vais commencer donc la découpe de tous les ingrédients petit à petit pour incorporer dans ma marmite. Voilà, je commence par les carottes. Ça va aller petit à petit. J'aime beaucoup les carottes. Ça donne un petit côté sucré aux aliments. Et si on ne veut pas que ça s'émiette trop dans la marmite, il faut couper en gros morceaux. Pas énorme non plus, mais pas des fines rondelles non plus. Voilà, une carotte comme ça. Elle est parfaite. Voilà, mes carottes sont finies d'être épluchées. Et les fans de carottes, je ne les jette jamais. Vu que je recycle tout, je donne à mes poules. Ça, c'est la petite gamelle des poules. Je mets toutes les fans dedans pour mes poules. Elles adorent ça. Tout ce qui est fan de légumes, mais pas les pommes de terre crues. Hein. Pommes de terre cuites, elles préfèrent. Sinon, ça les rend malades. Ça, c'est très bien. On met comme ça. On lave les carottes. Voilà, on va prendre son temps pour découper petit à petit les poivrons parce que c'est long à faire. Il faut un grand couteau. Je vais d'abord découper les carottes, comme ça sera fait. On peut utiliser la mandoline si on veut pour découper les carottes. La mandoline, c'est cette machine qui permet de découper les carottes. Voilà, ça fait des rondelles comme ça, pas trop fines, donc c'est assez épais. Ça va pas toucher, ça restera ferme dans la cuisson. Faire attention à la mandoline, ça coupe très facilement. On va réserver nos carottes. Voilà, on réserve comme ceci de côté pour tout à l'heure. Voilà, maintenant je vais découper les poivrons. Dans de c'est mieux. Alors on peut couper si on veut en lamelles comme ça, parce que j'aime moi, sinon on coupe en carré. Moi je préfère en lamelles longues et pas trop fines. Si c'est trop fin, ça va fondre dans la marmite, on ne verra plus les morceaux de poivron. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est découper quelques tranches assez fines pour que ça fonde, pour assaisonner, mais le reste, vous les gardez larges. Voilà, cette petite taille là est parfaite, comme ça. Voilà.
Maintenant, on va découper les tomates. Moi, j'aime beaucoup les tomates allongées parce qu'elles sont charnues, elles sont fermes. Elles sont délicieuses à croquer. Donc, si vous voulez croquer des tomates en entrée ou juste en grignotage, les tomates allongées sont parfaites. Elles sont vraiment top. Elles ont beaucoup de goût. Donc, la découpe des tomates allongées, c'est en dés. Le plus simple, c'est de les faire en dés. Voilà. C'est parti. On coupe dans la longueur. Ensuite, on coupe une fois de plus. Et de l'autre côté aussi. Voilà. Donc, on va faire des gros carrés comme ça. Que ça apparaisse bien dans la marmite, que ce ne soit pas trop écrabouillé. Voilà. Voilà. On va chercher un récipient pour réserver tout ça. Voilà. La tomate, c'est une bonne base dans la cuisson. Parce que ça apporte un peu de crème, un peu de jus, un peu d'onctuosité. Et ça ramène du goût et un peu de couleur, bien sûr. Surtout quand elles sont bien mûres, comme celle-là. Quand elles sont bien mûres, elles sont un peu sucrées et elles ont moins d'acidité. Les bonnes tomates allongées. Si vous préférez les tomates cœur de bœuf, c'est bien aussi les cœurs de bœuf, c'est les grosses tomates qui ont une grande taille comme ceci. Ou alors les tomates en grappe, c'est pas mal aussi, mais il faut les choisir bien mûres. Voilà, là comme ça donne un bon volume, une belle quantité. Donc maintenant, je vais m'occuper de l'ail. Donc l'ail, c'est pas compliqué. Soit on épluche et on l'écrase avec le presse-ail que j'ai là. Soit on épluche et on découpe en morceaux et on jette dans la marmite. Ça dépend de vous. Alors, mon ail était au congélateur. Du coup, l'épluchage ne va pas être compliqué. Ça glisse tout seul. Voilà, ça prend une teinte un peu luisante comme ça quand ça sort du congélateur. Donc l'ail est vraiment important dans la nourriture. Ça a beaucoup de vertus pour la santé. Il faut toujours manger de l'ail, beaucoup manger d'ail. L'ail est très bon pour la santé. Tous les ingrédients que j'ai là, tout est bon pour la santé. Tout peut se prendre en infusion, tout ce que j'ai là, même le persil. J'en fais souvent des infusions de persil également. Persil, thym et laurier. Là, j'ai pas mis de thym parce que je ne retrouve pas mon thym. Je pense que j'en ai plus. Donc ce qu'il faut, c'est une bonne quantité d'ail, mais pas trop, pour pas que ça prenne trop le dessus. J'ai aussi de l'ail en poudre, mais j'ai préféré mettre de l'ail en gousse comme ça, pour avoir un bon goût. L'ail en poudre est bien quand tu as quand tu veux faire une omelette, quand tu veux faire des petites recettes rapides. Voilà, on peut découper comme ça, si on veut. Et on met dans sa composition. Sinon, on peut passer au presse-ail. Voilà, comme ceci. On met avec les autres. Sinon, on peut passer au presse-ail. Le presse-ail, il est là. Moi, je mets dedans. Il faut bien le presser. 2 par 2, ça sera mieux. Je mets avec le poireau. Tout ça va être incorporé en même temps hein, dans la marmite de poulet. Voilà, parce que ma cuisson, moi, quand je fais de la cuisine, je n'aime pas frire. Parce que j'évite toujours les matières grasses au maximum. Je préfère les matières grasses naturelles qui ne vont pas m'apporter trop de problèmes de santé. Donc, du coup, ce que je fais, c'est que je cuisine d'abord et après je mets l'huile. Sauf les plats traditionnels africains, comme camerounais, où on doit frire l'huile, où on doit mettre de l'huile rouge, des choses comme ça. Là, ça va. Mais sur les plats classiques, j'aime bien cuire et mettre l'huile à la fin. Parce que c'est plus sain. Bien sûr, si j'ai des recettes avec des fritures de poulet ou fritures de poisson, je le fais, hein, c'est pas un souci. C'est juste que quand je peux éviter, j'évite. Voilà, on va passer maintenant à l'incorporation dans la casserole avant de mettre au feu. Quand je travaille en cuisine, j'aime bien tout nettoyer au fur et à mesure. Je n'aime pas accumuler les ustensiles sales. Je les nettoie au fur et à mesure, comme ça maintenant mon plan de travail est toujours propre et nickel. Alors voilà donc mon poulet qui est étalé sur une couche d'oignons, c'est un lit d'oignons. En bas, les oignons que j'ai coupés il y a un instant, vous voyez. Voilà, pour vous montrer, voilà comment je fais. Alors, j'étale tous les morceaux de poulet, comme ceci. Ensuite, je vais assaisonner d'abord, avant de mettre les ingrédients. Assaisonner, c'est-à-dire mettre sel, poivre. Voilà, sel, poivre, comme ceci.
Pas trop non plus, parce qu'il ne faut pas que la nourriture soit salée. Pas trop salée. Voilà. On sait bien que le sel est un rehausseur de goût. On met du poivre. Sel, poivre. On aurait pu badigeonner tout ça sur le poulet avant de laisser reposer. Mais ça dépend des fois. Je préfère des fois faire au pif comme ça. On rajoute du gingembre. On rajoute du piment d'Espelette en poudre. On rajoute du piment doux en poudre. Voilà. C'est vraiment la cuisine pour les nuls. Hein. C'est pas une cuisine grand chef. Mais c'est le résultat qui compte. Vous verrez. C'est très très bon après. Moi j'adore la cuisine. Je fais la cuisine tout le temps. Que ce soit les plats traditionnels ou les plats classiques. Alors maintenant le Maggi, le cube. On va donc l'émietter et jeter au-dessus du poulet. Ça permet que lors de la cuisson, tous les ingrédients rentrent dans le poulet, dans la chair. Normalement, il faut piquer un peu la chair du poulet pour que les arômes, tous les aromates rentrent dedans. Mais vu que ce sont des os de cuisse qui sont moins fermes, la chair n'est pas très ferme comme le blanc de poulet, donc ça va rentrer facilement. J'aurais pu le faire, j'aurais pu piquer avec des fourchettes, mais je ne l'ai pas fait. Alors, ensuite, on va rajouter du persil lyophilisé, comme ça. Bien sûr, à la fin, tout va être mélangé. Hein. Ça, c'est juste en présentation. Voilà. Le persil est très bon pour la santé. Je mets ça. Ça fait beaucoup comme ça, mais ne vous inquiétez pas. Une fois que ça va cuire, ça va fondre. Tout ça va fondre. Maintenant, je rajoute mon ail avec mon poireau émincé. Émincé surgelé. J'ai acheté le sachet directement. Moi, j'aime bien la combinaison poireau, persil, céleri. Mais là, aujourd'hui, j'ai pas du céleri. J'ai plutôt du poireau et du persil. Poireau surgelé et persil lyophilisé avec mon poivron. Ensuite, pour le laurier, soit tu mets la feuille en entier, soit tu la casses. C'est comme tu veux. Moi, je vais la mettre en entier, quelque part comme ceci. Et en cuisant, ça va incorporer. Et puis, je jette aussi la branche de romarin. On peut tout mettre si on veut. Sinon, on peut couper un bout. Et je préfère couper un bout. Parce que ça fera un peu trop sinon. Donc, je garde l'autre moitié pour la prochaine cuisson. Pour le prochain plat. J'incorpore à présent les tomates. Voilà, je mets les tomates. Et en tout dernier, je mets le poivron. Le poivron en tout dernier parce qu'on en a plus en volume. Et parce qu'il ne faut pas que ça cuise trop vite, trop fort. Du coup, on va mettre ça en dernier. Voilà. Voilà, on met comme ça. Et voilà. Et maintenant, la suite. Si on veut, on met de l'eau. Un tout petit filet d'eau. Avant de mettre les carottes. Sinon, on peut mettre des carottes juste avant le poivron. Parce que les carottes, vu qu'elles sont découpées en fines lamelles, si elles sont au fond, elles vont cuire trop vite. Donc, on met comme ceci. Parce qu'il faut que le goût du poivron pénètre le poulet. On va mettre un filet d'eau. Pas beaucoup parce que le poulet va rendre le jus. Tous les ingrédients vont rendre du jus. Donc, il ne faut pas mettre trop d'eau non plus. Donc, cette eau, c'est pour démarrer la cuisson. Alors, on passe maintenant à la cuisson. On va donc allumer la gazinière et couvrir à la marmite. C'est parti. Voilà, c'est un feu fort mais moyen. La plus grande flamme mais moyen. Pas de feu très fort. Sauf si on veut mettre fort au départ pour chauffer rapidement avant de baisser un peu en température. Voilà, on va donc allumer notre gazinière sur le foyer le plus grand. Voilà. Voilà. Et on met le couvercle de notre marmite. Donc l'huile, on mettra à la fin pour assaisonner. La vaisselle, on la met au sale. Dans le lave-vaisselle. Tout ce qu'on a utilisé part dans le lave-vaisselle.
La mandoline, je peux la laver directement à l'évier. Je garde le reste du persil lyophilisé. Peut-être que je rajouterai dans la cuisson à la fin. Sinon, je ferai mes œufs brouillés avec. C'est très bon dans les œufs brouillés. J'aime bien les œufs brouillés avec de l'ail moulu et du persil lyophilisé. Je vous montrerai la recette la prochaine fois. Mon plateau est très pratique pour faire des grandes recettes ou les grands services. Ah, c'est dommage, la caméra me prend toujours un peu de moitié quand je me rapproche. Écoutez comme la marmite chante, ça chante, ça chante. Ça mijote tranquillement. On va laisser mijoter un petit moment. Pendant ce temps, on va donner à manger aux poules. Donc ça, c'est pour les poules. Alors, on va rajouter quelques graines. Ça, c'est le stock de la nourriture des poules, du vieux pain et des graines. Voilà. Allons donner à manger aux poules. Les poules, j'arrive, les poules, j'arrive, les poules, j'arrive. Les poules, j'arrive. Pour le repas. Comment on fait? Comme d'habitude, on bagarre? Ou alors, je vous donne à travers la grille. C'est vous qui voyez, hein? Bon, si vous poussez un peu, je pourrais passer. On va se pousser un peu. On ne passe pas, non. On ne sort pas, non. Non, non. On ne sort pas. Mais on attend. On attend. Voilà. Première fournée. Deuxième fournée. Et puis, des carottes. J'aime bien les carottes comme ça. Voilà. Avec des coquilles d'œufs pour avoir des protéines et du calcium. Voilà, bon appétit les poulettes. Je vais aller doucement parce qu'elles sont chippies ces poules. Elles sont très chippies. Si on ne ferme pas vite, elles ont tendance à sortir. Et voilà, tout à l'heure, bon appétit. Je reviens à ma casserole et je vois comment ça mijote très bien. Les carottes sont presque cuites. Maintenant, on va pouvoir mélanger. Voilà, tout commence à bien fondre dans la marmite. Vous voyez le petit jus que j'ai mis, ça a donné beaucoup d'eau. La petite quantité d'eau que j'ai mis a donné beaucoup de jus. Vous voyez comme ça mijote bien. Il faut laisser cuire. Et les morceaux d'ail que j'ai découpés, vous voyez, ça a gonflé. Voilà. Il faut laisser mijoter maintenant à feu doux. Pour que ça prenne bien. Vous voyez, on voit bien les couleurs des poivrons. Très bon. Voilà. Je peux rajouter le reste de mon persil lyophilisé. Donner un peu plus de goût. J'aime beaucoup le persil. Voilà. Ça donne un petit côté sauce colorée. C'est top. Maintenant, on va laisser mijoter tranquillement. Si vous n'aimez pas le persil lyophilisé, vaut mieux écraser le persil avec le poireau. Ce sera même plus simple.
Ça continue de mijoter. Vous voyez? On sait que c'est prêt quand tous les légumes sont fondus. Là, c'est bien en cours, c'est bien parti là. Vous voyez, ça fait penser un peu au poulet DG. Donc, si vous avez des bananes plantains mûres, frites, il suffit de les jeter dedans. Et les laisser mijoter encore. À ce stade, c'est parfait pour faire un poulet DG. Parce que c'est la même recette. Vous voyez, ça fond bien. On est vraiment sur des légumes qui commencent à bien fondre. Même la feuille de laurier, vous voyez, qui était toute rigide au début, elle est toute molle. Voilà, petit à petit, notre recette prend forme. Et la tomate, comme elle a fondu, elle a coloré un peu la sauce. Vous voyez? Compter environ, on va dire, 30 minutes de cuisson à feu fort. Bien sûr, en maîtrisant le foyer pour pas que ça crame. Hein. Donc là, j'ai mis à feu doux vers la fin. Et puis, on va pouvoir couper le feu dans quelques minutes. Alors, on va éteindre le feu sous notre casserole pour arrêter la cuisson. Et c'est maintenant qu'on va mettre de l'huile. Pas beaucoup, je mets au pif, hein, comme ça. Donc, on va aller sur une petite quantité. Voilà. Ensuite, on remue l'ensemble. Vous voyez, le fond de la marmite est très bien. Ça n'a pas cramé parce qu'il y a assez de jus. Et le feu n'était pas très fort. Vous voyez, ça ne bout plus parce que j'ai coupé le feu. Voilà. Là, je ne vous dis pas le goût. Le goût de ça. Le goût de ça. Le bon poulet. Le bon poulet. DG. Voilà, bon appétit. Maintenant, on va faire la présentation avec le bon riz. Voilà, je vous présente mon assiette à la fin du service. Tout est bon, tout est prêt, tout est délicieux. Bon appétit à tout le monde. Poulet DG sans le plantain mûr. Donc, c'est poulet au poivron. Ici, je vous montre ma recette du riz thaï avec 2 ingrédients. Le sel et l'huile. Très facile à faire et rapide à faire. Donc, on peut faire soit 500 grammes, si on est nombreux, soit 1 kg. Moi, je fais toujours entre les deux, autour de 750 grammes. Mettre de l'eau dans la casserole. Et la porter à ébullition. Toujours ma technique à la bouilloire. Je fais bouillir de l'eau pour économiser le gaz. Voilà, l'économie d'énergie, c'est comme ça. Voilà, on fait bouillir de l'eau à la bouilloire et ça permet d'économiser le gaz et ça permet de gagner du temps également. Voilà, on va porter l'eau dans la marmite qui commence déjà à bouillir de l'autre côté. Voilà. Du coup, on aura assez d'eau pour démarrer la cuisson de notre riz. Voilà, ça fait à peu près 1 litre d'eau pour faire notre riz. Et juste à côté, on a notre bon poulet au poivron. Alors, pour la recette du poulet au poivron, il faut recommencer la vidéo juste dès le début. Donc, maintenant, on va rajouter notre riz long thaï. Moi, c'est le riz thaï que j'aime. J'aime pas trop le riz basmati. Voilà, on va mettre à peu près 750 grammes. Moi, je mets au pif. Et c'est pas la peine de laver le riz à chaque fois. Hein. Moi, je lave pas le riz tout le temps. Bon, au Cameroun, oui. Quand j'achète du riz au Cameroun, je le lave systématiquement parce que on ne sait jamais. Mais ici, en Europe, c'est pas la peine de laver le riz à chaque fois qu'on le cuisine. Sauf si on n'aime pas l'amidon du riz. Bon, une fois que j'ai remué donc mon riz, je rajoute de l'huile. Pas trop non plus. Il faut juste assez pour que les graines soient enrobées de matière grasse. C'est tout.
Voilà, l'une des rares fois où j'utilise l'huile en cuisson. Autrement, l'huile, je la mets toujours à la fin de la cuisson. Voilà, on va laisser cuire, mais sans fermer complètement la marmite, comme vous voyez. Sinon, ça va déborder. On baisse le feu. Ah non, on laisse le feu, pardon. On laisse le feu fort. Et puis, une fois que ça aura bien bouilli, on va venir baisser le feu. Et puis, on va couvrir la marmite pour que ça cuise. On revient vérifier la cuisson de son riz. On voit que ça monte bien. On va fermer et baisser le feu. Mettre le feu vraiment à un feu très doux. Et laisser mijoter tranquillement. On peut toujours goûter. Un tout petit peu. Voilà. Pour l'instant, c'est pas cuit. Mais il y a assez de sel. On regarde son riz. On voit que l'eau a séché. On goûte encore. C'est très bon. Presque cuit, mais on va rajouter un peu d'eau. Pour pas que ce soit trop sec. Un verre d'eau, ça suffit largement. Et on recouvre. Et puis on éteint le feu. Voilà. La quantité d'eau qu'on a rajoutée va imbiber les grains de riz. Ça va gonfler. Et ça va stabiliser la cuisson. Maintenant, on va faire la présentation. J'ai pas filmé. J'ai pas filmé. J'ai pas appuyé sur le bouton. J'ai pas appuyé sur le bouton. Mince, je vais pas appuyer devant moi. C'est pas grave. Oh, mais si, je suis en train de filmer ce que tu vas. Voilà, une fois découpé, on va donc mettre les tranches de carottes dans la marmite. Voilà. Ah, j'ai oublié de saler. J'ai oublié de saler et de poivrer. Mami apa sama ibanko, gomande, gomai yokom.